Xavier Leblanc, bonjour Xavier. Bonjour Guillaume. On vous rejoint chez Prime Finance. Pourquoi cette nouvelle baisse spectaculaire hier soir des cours du pétrole et ce baril WTI sous les $50? C'est la première fois que ça arrive en près de 6 ans quand même. Oui, depuis 2009, effectivement. Écoutez, on en avait pas mal parlé sur votre antenne. D'ailleurs, on est venu à plusieurs reprises sur ce sujet. Les raisons sont toujours un petit peu les mêmes. En même temps, on a eu plusieurs chiffres assez négatifs, en particulier sur la demande en provenance de Chine et d'Europe, alors que dans le même temps, on a une offre qui reste toujours pléthorique. Et on s'inquiète même de la voir continuer à augmenter un petit peu à tous les niveaux, puisque aussi bien en Russie et qu'en Irak ces derniers jours, on a annoncé des records de production et des records d'exportation. Donc un marché totalement déséquilibré avec une offre surabondante actuellement qui pousse les prix vers le bas. On en avait parlé ensemble, on visait même les $40, je me souviens à l'époque. Beaucoup d'analystes en parlent dorénavant. Pourquoi pas aller voir effectivement les $40? Je crois d'ailleurs que c'est le niveau plancher auquel l'OPEP avait dit qu'il se réunirait à nouveau si jamais on les atteignait, alors même que la réunion est prévue quand même pour juin prochain. Parce que oui, juin prochain, il va falloir attendre encore 6 mois pour la prochaine réunion prévisible de l'OPEP. En 6 mois, les cours du pétrole ont encore le temps de reculer. Vous nous dites le cours plancher, c'est $40. Ça signifie qu'à $40, ce ne serait plus supportable pour les budgets des pays de l'OPEP et notamment le budget de l'Arabie Saoudite? De toute façon, à ce niveau actuel, il y a déjà énormément de pays qui souffrent. On est dans une situation, j'en ai parlé ce matin, il y avait un petit mot qui revenait régulièrement, c'est une situation un peu anxiogène sur les cours du pétrole, qui d'ailleurs déclenche une série d'inquiétudes en cascade. Mais effectivement, on a plusieurs pays qui sont en difficulté. On parle évidemment du Venezuela, qui est très touché. Alors, en revanche, j'ai perdu la ligne, donc je vais me permettre de vous rappeler. On vous entend, Xavier. On vous entend bien, Vous nous avez perdu. On va essayer de vous rattraper dans un instant, mais c'est la question qui se pose. À partir de quel cours le baril du pétrole devient-il insupportable pour l'Arabie Saoudite, par exemple, pour le budget de l'Arabie Saoudite, $40 peut-être. C'est la question qu'on va reposer dans un instant à Xavier. Puis l'autre fait marquant, c'est que les États-Unis exportent à nouveau, en tout cas vont se remettre à exporter du pétrole ultra léger pour la première fois en 40 ans. Les États-Unis qui ont décidé de lever cette interdiction à l'export pour la première fois en 40 ans, ce qui va rajouter 1 million de barils par jour sur le marché pétrolier et devrait peut-être encore aggraver cette suroffre par rapport à la demande. Xavier Leblanc, on vous a retrouvé. Pourquoi donc, et surtout à partir de quel niveau le cours du pétrole deviendra-t-il insupportable à un pays comme l'Arabie Saoudite par exemple? L'Arabie Saoudite, ça sera les derniers touchés. Il faut bien comprendre qu'eux, ils ont un prix de revient autour de même pas $5 en sortie de puits. Donc le premier à être touché, le dernier à être touché, ce sera l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, on estime qu'ils ont 750 milliards de dollars de réserves, ce qui leur permet d'avoir plusieurs mois devant eux. C'est l'Arabie Saoudite aujourd'hui qui paraît avoir les clés du marché du pétrole. On peut même pousser la réflexion en se disant qu'aujourd'hui c'est eux qui mènent le jeu, qui ont d'ailleurs déclenché cette baisse en ne réagissant pas à cette première réunion de l'OPEP qui a eu lieu au mois de décembre. On a beaucoup parlé des pétroles de schiste. Il faut bien voir que depuis plusieurs années on parlait également des gaz de schiste qui étaient les plus importants d'ailleurs en provenance des États-Unis. Il y a eu une révolution manifestement du gaz dans le monde et le fait que ce gaz devienne très compétitif partout dans le monde était une vraie menace pour l'Arabie Saoudite. C'est quelque chose dont on a relativement peu parlé, mais il faut bien se rendre compte qu'il y avait également toute la problématique du gaz qui venait se heurter à la politique de l'Arabie Saoudite. Et on a l'impression que l'Arabie Saoudite est en train d'essayer de réduire un petit peu les parts de marché de tous ces acteurs qui venaient les titiller très fortement. Et donc à plus long terme, ils se sont vus en difficulté et aujourd'hui ils mènent une politique très clairement agressive. Ils ne s'inquiètent pas trop manifestement de leurs partenaires de l'OPEP et ils sont en train de réduire la concurrence et de redevenir à nouveau peut-être l'acteur majeur qui souhaite être sur le marché de l'énergie et surtout le rester. Jusqu'à $40, ils nous l'ont déjà annoncé, c'est pas un problème dans l'immédiat pour eux. Ala Naimi, le ministre du pétrole, a même parlé de $20. Jusqu'à $20, il pourrait tenir, oui, ce qui paraît peut-être un peu exagéré. Mais je pense qu'en fait, ils vont surtout voir comment vont réagir les autres acteurs, c'est-à-dire les autres pays et en particulier les États-Unis. Et tant qu'on ne verra pas la situation, en tout cas des entreprises américaines dans le pétrole de schiste,
se retrouver un peu en difficulté, à mon sens, le marché ne sera pas encore équilibré et donc on n'aura pas de raison de voir le prix du pétrole remonter. Mais ça peut aller assez vite, hein. On va voir un peu comment vont réagir les entreprises américaines. Elles étaient couvertes, on le sait pour certaines, mais enfin en dessous de $60, voire en dessous de $50, là il va commencer à y avoir des difficultés. Mais ceci dit, les États-Unis ont fait une annonce choc quand même au cœur des fêtes de Noël. Ils ont annoncé qu'ils allaient se remettre à exporter du pétrole et notamment du pétrole ultra léger pour la première fois depuis 40 ans. Autrement dit, ils vont remettre sur le marché 1 million de barils par jour. Ils vont augmenter la suroffre qui explique cette baisse des cours du pétrole. C'est surprenant. Oui, alors en fait, il confirme quelque chose qui était en négociation depuis pas mal de temps, hein, puisque du fait de cette nouvelle offre de pétrole de schiste qui était assez abondante, la plupart des grands majors pétroliers avaient des lobbies très importants au niveau de la politique américaine pour essayer d'ouvrir ce marché. La situation n'est plus du tout la même que dans les années 70. Donc on cherche à ouvrir un petit peu le marché international pour les Américains, hein, pour qu'il soit concurrentiel. Et puis là, on est face à une guerre des volumes, hein. Tout le monde cherche, étant donné que les prix baissent, on cherche à vendre plus, hein. C'est assez naturel. On a vu le président du Venezuela qui cherche à partir en Chine pour essayer de vendre. La Russie a trouvé des débouchés avec la Chine. Mais enfin, il faut bien voir qu'en même temps, la demande ne fait que réduire. C'est là le vrai sujet. C'est est-ce qu'on a une demande qui pourrait rebondir un petit peu. Pour l'instant, on n'a pas de signes qui sont très favorables de ce côté-là. Donc c'est un peu un révélateur au niveau de l'économie mondiale. Et c'est vrai que c'est pas très rassurant. On en avait parlé, mais là, ça s'accélère de manière significative. Le baril WTI sous les $50 pour la première fois en 6 ans et qui pourrait donc tomber à 40. Hein. C'est votre prochain objectif, prochain plancher que vous voyez sur ces cours du pétrole. Merci. Merci Xavier. Qu'on a, oui. Merci Xavier. Merci Xavier Leblanc, le directeur général délégué de Prime Finance. Évidemment, on va continuer à parler du pétrole, de la chute des marchés qui se confirme encore.